Ah, mais de chez toi, je sais pas, hein. Moi, je connais pas, j'ai pas l'inventaire des business à 1 000 € chez vous. Mais j'imagine peut-être que et tu peux commencer, je sais pas. Il y a plein de ventes en bord de rue. Tu peux faire de la viande grillée, du poulet grillé. Vous aimez le poisson grillé, euh, des cuisses de poulet grillé, de la vente emportée. Tu peux faire du snacking. Tu peux aller voir les modèles tu peux prendre des modèles ici et les transposer là-bas, hein. Je sais pas moi, mais dans l'industrie avec 1 000 €, frère, mais tu peux rien faire dans l'industrie avec 1 000 €. Là, j'espère que tu plaisantes quand même. Oui, un service. Ah ben, service de nettoyage, par exemple, la conciergerie, ce qu'on appelle conciergerie. Voilà. Service de nettoyage, service de conciergerie, voilà. Fleuriste, je sais pas, tu achètes des fleurs, tu vas voir un agriculteur, tu vas voir un agriculteur et puis tu achètes chez un agriculteur de fleurs, un grossiste de fleurs, et tu lances ton business de fleurs, tu fais tes compositions et tu vends. Un pressing à domicile, par exemple, tu achètes une bonne centrale vapeur, bah, tu repasses du linge pour les gens un peu qui ont les moyens, les fonctionnaires, les cadres. Voilà, voilà une idée de business que tu peux faire avec une bonne centrale vapeur. Voilà, lavage de véhicules sur place. Voilà, lavage de véhicules sur place, soit avec un Karcher et avec soit ce qu'on appelle aujourd'hui lavage à sec, avec des produits à sec où tu n'utilises pas de l'eau, sans eau. Lavage à sec. On voit beaucoup ça ici, là. C'est écologique. Mais oui, oui, mais de là à faire une industrie à 1 000 €, ah non, non, tu peux pas industrialiser à 1 000 €. Ah oui, il faut toujours commencer petit. Ben oui, mais il faut enlever ça de la tête, malheureusement, mes chers frères et sœurs. Sinon, l'Afrique serait déjà grande. Tout le monde a commencé petit. On n'entend que ça. Il faut commencer petit, petit, petit. Vous savez le nombre de personnes qui a commencé petit là et qui n'a jamais grandi? Tu peux aller faire le tour, hein? Voilà. Petit, petit n'exclut pas l'ambition. Parce que le problème du petit, c'est qu'il ne met pas l'ambition derrière de grandir. Parce que petit veut rester encore petit. Et pourtant, quand tu sors du ventre de ta mère, tu es petit. Et après, tu grandis parce que tu as la croissance. Mais là, bizarrement, quand tu fais le commerce, tu veux rester toujours petit. Tu ne veux pas grandir. Mais c'est ça, en fait. C'est qui manque derrière ça, c'est l'ambition. Il faut être ambitieux. Il faut mettre le mot ambitieux. Pourquoi les Européens arrivent à grandir? Parce que ils ont cet esprit d'ambition, de gagner plus, de faire plus, de voir grand. C'est ça l'emblème du PSG, c'est rêver grand. C'est ça. Ils ont rêvé grand, et ben ils ont réussi à gagner. Mais s'ils s'étaient dit, comme longtemps, on disait que les Français ne gagnaient jamais, que c'était pas une nation de sport, parce qu'ils voulaient juste participer, eh ben ils ont compris qu'à un moment donné, qu'il fallait changer cet état d'esprit, que maintenant il fallait aller vers la gagne. Et c'est pour ça que les Français gagnent dans énormément de compétitions. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe de France fait peur parce que l'équipe de France te dit, nous, on vient pour gagner, on vient pas pour participer. Mais quand tu montes un business, tu viens pour grandir et non pas pour rester petit. Ouais, ouais, bonsoir Zoateli, bonsoir, bonsoir le panel. Sujet, sujet intéressant, très intéressant, mais j'ai envie de dire, oh, quel éternel recommencement. Parce que si on prend, en fait, si je comprends très bien le sujet, au vu de ce que j'ai entendu, et je me dis, le problème, est-ce que le problème là ne pas le poser à l'envers? Est-ce qu'on n'a pas est-ce que tu n'as pas, parce que, bon, vous avez commencé sur les Chinois, les gens qui vendent le truc à Château Rouge, et comment ça se fait, on ne peut pas rentrer au Cameroun investir alors que les Chinois, eux, ils le font, tout ça. Mais il y a une chose qui n'est pas, qui ne relève pas de la magie, c'est juste que un pays comme la Chine ou d'autres pays développés, ils ont ce qu'on appelle, on ne peut pas devenir grand si on n'a pas un système de crédit qui soutient les entrepreneurs.
je prends un exemple au Cameroun. Si tu vas par exemple avec 1000 euros, tu as 600 000, tu commences à vendre les beignets. Et il ne faut pas se leurrer la face. Les Camerounais sont ingénieux. Nous sommes ingénieux. Le peuple africain est ingénieux. La seule chose qui nous manque, c'est qu'on n'a pas une structure, on n'a pas une base qui nous permet, en fait, tu vois, pas de, de regarder ou de, de prospérer. Pourquoi? Je m'explique. Un Chinois ou un Français ou un Européen ou quelqu'un qui vient d'un pays organisé où il y a la banque, en fait, il y a des banques qui soutiennent en fait les entrepreneurs, c'est que quand tu commences un business, prenons un vendeur de beignets. On va prendre quelqu'un qui vend, soit les mamans qui vendent des tomates, qui brasse de l'argent, c'est-à-dire qui parvient à ouvrir un magasin. Tu vois, quelqu'un, il a un magasin, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans. Et ça tourne le magasin, tu vois. Il ouvre un second magasin avec son fonds propre. C'est ça, en fait, nous, au Cameroun. Ils ouvrent ça avec son fonds propre. Or, avec le fonds propre, tu ne peux pas aller au-delà de ce que nous sommes là au Cameroun. Tu ne peux pas. Imaginez un peu qu'on ouvre en fait une banque commerciale, on ouvre une banque en fait qui soutient les entrepreneuriats. On regarde en fait, tu vois, tu as un dossier béton, tu fais par exemple dans le commerce, tu dis, ben voilà, as un magasin, tu ouvres avec ton fonds propre le magasin et qu'il y a une banque derrière, tu ramènes ton business plan, tu dis, bon, voilà, mon objectif par exemple, c'est d'avoir les magasins un peu partout dans le Cameroun et avoir une chaîne, par exemple, de production de tel truc. Voilà, j'ai besoin, par exemple, de 200, 300 millions. Tu comprends ou pas, Zoatele? Parce que j'ai besoin de 300, parce que si j'ai 300 millions, ça va me permettre de produire. Et dans des pays structurés, par exemple, comme la Chine, par exemple, on te prête même 500 millions avec les assurances qui vont dire, on va essayer. On te prête en fait. Mais si tu as la possibilité comme ça, qu'on prête en fait l'argent aux entrepreneurs, je ne dis pas sur 10 ans, sur 10 entrepreneurs, si on fait ça, si on met en fait un système bancaire en place, on va prêter par exemple sur 10, là, il y en a 19% qui va prêter, vous prêtez l'argent pour que quelqu'un investisse, vous mettez le taux à 19%, ce qui va évoluer. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Sur papier, on a tellement de choses en Afrique, hein. Mais sauf que vas-y, tu vois ou pas? Vas-y, les entreprises. Non, on ne dit pas, Zoatele, non, on ne dit pas qu'il n'y a rien. En fait, on ne sait pas, c'est pas, il faut un peu comprendre la profondeur des Camerounais quand ils parlent. C'est-à-dire, si ailleurs, les entrepreneurs, en fait, quand tu entreprends, si tu vois par exemple la Chine, on te prête à un taux, parfois même taux zéro, tu comprends ou pas, qui va te permettre de te développer. En fait, toi, si par exemple, toi et moi, là, on lance un business, si par exemple, on va dans la restauration, on lance un business, on ouvre, toi, comme tu parlais de restauration, pour ouvrir un bon restaurant au Cameroun, je ne te parle pas de ce qu'on fait là, parce que ce qu'on fait là, c'est la débrouillardise, hein. Pour ouvrir un bon restaurant au Cameroun, avec les normes, un restaurant en fait, dans les normes, il te faut minimum 50 bâtons. Tu comprends pas? 50 millions, hein, dans les normes, tu ouvres un restaurant, c'est simple, tu ouvres un restaurant, il te faut 50 millions. Bon, toi et moi, on ouvre un restaurant au Cameroun. Tu comprends pas? Toi, on te donne 50 millions avec un taux de remboursement, tu vois pas, de 1,5 ou 2 maximum, ou 3. Et moi, on me donne 50 millions, on me dit je dois rembourser sur 19%. Tu vois que c'est pas équitable. Toi, voilà. Toi, tu as 1000% de chance, en fait, tu vois pas, de prospérer, tu vois pas. Alors que moi, je vais travailler pour rembourser. Et c'est ça, ce n'est pas la spécificité en fait du Cameroun, c'est un peu comme ça en Afrique centrale. Et cela relève bon, de beaucoup de choses qui méritent en fait de la profondeur pour comprendre cela. Moi, je pense que la comparaison que les Africains font avec la Chine, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas honnête. Vraiment, c'est basé d'être comme la Chine. Je Mais, comprends, en fait. mais sauf Justement, que je te l'ai. je Sauf comprends ta que question.
Et elle est pertinente ta question. Je m'en vais te dire pourquoi elle est pertinente. À première vue, on va se dire, ouais, comment ça se fait? On va se dire, non, c'est pas possible parce on a les mêmes attitudes. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui venons d'une pauvreté qui n'en dit pas son nom. Et en général, quand quelqu'un est pauvre, il a plus l'habitude, l'attitude, en fait, tu vois pas, de mieux s'organiser. Tu vois pas, les Chinois ont traversé ce que nous traversons. Bon, maintenant, à la différence, et c'est cette différence que beaucoup d'entre nous font semblant ou oublient de le mentionner. La Chine, quand la Chine était dans la même situation que nous, qu'est-ce que la Chine a, qu'est-ce qu'elle a fait? La Chine, l'État a mis les bases fondamentales pour permettre aux gens, tu vois pas, pour permettre à son peuple, pour permettre à ce peuple ingénieux, tu vois pas, de se développer, de faire des choses, de voir grand. Parce que les gens minimisent en fait l'apport de l'État. Tu vois pas, les riches dans un pays, c'est l'État qui les crée, hein. Il faudrait que les Africains Ouais. arrêtent de se leurrer la face. Les riches dans un pays, c'est l'État qui met les bases fondamentales, c'est-à-dire avec les banques, ils appellent ça quoi? Euh, euh, Par exemple, ici, en France, il y a la BPI. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, la BPI, tu fais ton dossier, la BPI va te soutenir, il donne son aval pour que les banques te prêtent autant d'argent que tu voudras, si ton dossier est solide. Et la BPI, ils font quoi? Ils prennent en fait la responsabilité, parfois même à 70%, au cas où s'il y a quelque chose. Tu comprends pas? C'est-à-dire, ça te laisse quand même le temps, l'esprit libre d'investir, d'entreprendre. Or, dans nos pays respectifs en Afrique, on n'y a pas pensé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire une banque commerciale où vous mettez le taux à 19, à 10% ou 20. Ou Ouais. d'ailleurs, même pour avoir de l'argent, on te demande même le titre foncier. Vous demandez le titre foncier de quelqu'un, il va ramener le titre foncier de sa grand-mère, de son grand-père, de je ne sais pas quoi, tu vois pas. Mais En Bouba, il faut partager un peu la parole, un peu quand même, frère. Je lui laisse un peu, je lui laisse un peu. Zouk, là, c'est un peu, je trouve ça un peu, tu vois, on est trois sur le panel. Bon, on peut. Non, non, mais il finit, vas-y, il parlait de la BPI, vas-y. Premièrement, est-ce que tu as déjà vu un Chinois Zouetele, je te fais la provocation. Tu vois comment est un Chinois? Un Chinois, c'est quelqu'un. Attends, mais réponds d'abord. Est-ce que tu vois que le comportement d'un Chinois? Un Chinois, c'est d'abord quelqu'un de discipliné. Ça veut dire que il y a de la discipline là-bas. Hein? Attends d'abord, laisse-moi finir. Sinon, je vais oublier tout ce que j'ai Ouais, à te c'est vrai, il dire. faut le dire. Nous Ouais. ne sommes pas disciplinés. Ah, D'abord, carrément, ah, Tara, c'est comme ça. c'est de la discipline. Hein. Quand Mao a décidé de mettre la Chine dans le capitalisme, d'ouvrir, et envoyer tout le monde à l'école, c'est une décision politique, j'appuie ce qu'il dit. C'est une décision gouvernementale. Ils ont dit quoi? Ça fait longtemps, on est en train de mourir de faim, on meurt de maladie. Il y a un moment donné, on ne veut plus rester dans ça. Voilà, on voulait plus rester dans ça. Donc, on a décidé, voilà, de prendre une décision politique, d'envoyer les gens à l'école, de copier les modèles, d'avoir des ingénieurs. Je vais vite, hein, mais c'est un peu ça. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, en 50 ans, ils ont fait ce bond. Maintenant, ils ont l'intelligence, ils ont des voitures autonomes. Les Européens, maintenant, font marche arrière, ils ont peur. C'est ça, c'est une décision politique. Il y a d'abord une décision politique. Ça vient du gouvernement. Il y a une stabilité. Pourquoi l'argent est cher en Afrique? Parce que l'argent, ça a un coût. L'argent, oui, il faut le dire, l'argent, ça a un coût. Et donc, ceux qui te prêtent l'argent, ils se disent quoi? Je prête l'argent, mais je n'ai pas de garantie. Donc, ma seule garantie, c'est de leur prêter l'argent à un taux très élevé pour que je puisse récupérer un peu d'argent. Parce que si je leur prête de l'argent à 3%, à 2%, je vais pas retrouver mon argent. Donc, parce qu'il y a de l'instabilité permanente dans certains pays africains qui fait que les taux sont très élevés. C'est ça le problème. Donc, le jour où il y aura la stabilité, l'investisseur pourra venir porter son argent, investir, capitaliser son argent, il sait qu'il pourra le récupérer, il pourra faire un gain, il aura un retour, un ROI, comme on dit là. Vous allez voir que le taux de l'argent va baisser.
Mais tant qu'il n'a pas cette stabilité, ils se disent, ouais, peut-être il peut y avoir un coup d'État, peut-être qu'il peut y avoir une guerre, peut-être qu'il peut y avoir une maladie, etc., de problèmes gigantesques qu'ils ne maîtrisent pas, le taux de l'argent sera toujours élevé parce qu'il n'y a pas de garantie, comme il a commencé à dire le frère. Si je te prête de l'argent aujourd'hui, sur quoi je vais me baser pour récupérer l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux te prendre ton terrain? Est-ce que tu as les documents? Est-ce que ta maison là est sécurisée? Est-ce que je pourrais mettre ta maison en garantie pour récupérer une part de mon argent? Non. C'est tout ça qu'on appelle organiser. Une société qui est organisée, eh ben, dans ces cas-là, je peux venir investir mon argent en toute sécurité. Tant que ça, c'est pas garanti, eh ben, l'argent là qu'on va te prêter, il sera toujours cher.